Shalom. Soyez bénis, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec vous. Excusez-moi, j'ai un petit message matin là. Pour tous les vrais enfants de l'Éternel, pour tous les vrais enfants de Dieu. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a un pasteur là, qui est en train de sortir pour donner des enseignements erronés. Il parle de spiritualité, il parle de profondeur de spiritualité, tout ça. Je vais vous dire une chose. Très chers fils et enfants du vrai Dieu de Jésus-Christ, ne rentrez pas dans ces paroles, ne rentrez pas dans ces conseils. Ne cherchez même pas à creuser. Parce que tous ceux qui ont cherché à faire la spiritualité dans le désert, c'est eux qui ont construit le veau d'or. Tous ceux qui ont cherché les profondeurs de la spiritualité, ce sont ceux qui se sont retrouvés être amis des prophètes de Baal. Tous ceux qui ont cherché les profondeurs de la spiritualité se sont retrouvés avec Jézabel, se sont retrouvés avec les mauvais rois de la Bible. Tous ceux qui ont cherché la spiritualité se sont retrouvés devant les faux dieux. Ce que vous devez savoir, la Bible nous dit dans le livre de Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-la jour et nuit afin d'appliquer ce qui s'y trouve fidèlement. C'est ainsi que vous aurez le bonheur dans vos entreprises, c'est ainsi que vous réussirez. La Bible nous demande ici d'être quoi? Fidèle à la parole de l'Éternel. La Bible nous demande de la lire continuellement et quotidiennement. La Bible nous demande d'appliquer ce qui s'y trouve et de le faire de manière fidèle. Ces gens-là qui ont donné leur âme au diable et qui sentent leurs heures approcher, qui sont en mission pour pouvoir détourner une grande vague parmi vous, que leur langage ne tombe point dans vos oreilles pour s'aimer la discorde dans votre esprit, pour s'aimer la confusion, pour s'aimer des choses néfastes. La vraie génération d'hommes de Dieu sera bientôt établie sur la Côte d'Ivoire. On est en préparation. Dieu est en train de nous préparer. On va vous montrer que ce Dieu qui est dans le ciel est un Dieu vrai, est un Dieu vivant, est un Dieu qui va délivrer son peuple des vrais enseignements. Tous ces hommes de Dieu dans l'église, dont on dit ils ont des fétiches, ils ont des génies, ils ont des amours, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui seul qu'on suit. Il est écrit que c'est par notre grain de foi de Sénévré, nous dirons à la montagne, déplace-toi. Mais la montagne, c'est la spiritualité. La montagne, c'est les complications de la spiritualité. La montagne, c'est la spiritualité qui vient nous attaquer, étant nous enfants de Dieu. La montagne, c'est la spiritualité qui cherche à nous tromper. Donc, je vous dis, enfants de l'Éternel, ne rentrez pas dans ces hérésies. Beaucoup ont été trompés. Beaucoup sont partis. Nombreux sont allés en vague, en masse. Beaucoup pensent être des serviteurs de Dieu. Et beaucoup cherchent à emporter plusieurs avec eux. Demeurez ferme, quelle que soit votre galère. Demeurez ferme, quelles que soient vos souffrances. Demeurez ferme, quelles que soient vos difficultés. Demeurez ferme, quels que soient vos murmures. Parce que le Dieu qui est dans le ciel nous a toujours dit dans sa parole, toute chose ici-bas sur terre passera, sauf ma parole. La richesse, c'est la vanité des vanités. On a vu ici l'histoire de Lazare le pauvre et du riche.
Le riche s'est retrouvé en enfer. La richesse ne détermine pas le bon vivre dans l'invisible après notre mort. Donc, ces enseignements-là, que vos oreilles rejettent ça au nom de Jésus. Laissez-les eux-mêmes se démasquer. Laissez-les sortir de leur plan. Laissez-les faire ce qu'ils doivent faire. Mais ne les suivez point. Vous savez, quand on est homme de Dieu même déjà, on ne va pas sortir avec la fille de quelqu'un qui est représentant d'une très grosse loge maçonnique en Afrique. Ça ne se fait pas. On ne marie pas d'infidèles. Si la religion n'est pas la même, on ne le fait pas. Vous comprenez? Donc il y a des signes qui ne nous trompent pas. Demeurez fermes. Jésus est vivant. Et bientôt vous allez le sentir dans la Côte d'Ivoire. Parce que cette nouvelle génération va vous apporter la vraie manne. J'ai vu aussi une maman là, qui était avec une autre maman là, qui est en train de dire que quand tu envoies de l'argent, quand tu viens faire la semence à l'hôtel de la révérende ou bien de la prophétesse ou bien de quoi là, ouais, automatiquement les anges vont venir te, comment on appelle ça, te bénir, les anges vont s'attacher à toi pour ouvrir tes portes et tout ça. Chaque être humain qui est né à son ange, chaque être humain, quand tu commences à se mettre à prier, ne serait-ce que 5 minutes, des anges apparaissent autour d'eux. Ce n'est pas l'argent qu'on va déposer à un hôtel pour une quelconque personne, ou bien soit un père ou bien une mère spirituelle qui va changer la vie de cette personne. Donc vos histoires d'argent dans les églises là, dosez un peu. Le temps est passé, les choses avancent, la nouvelle génération arrive et bientôt on va vider vos églises là. Vos églises remplies de mensonges, où vous vous enrichissez sur le dos des gens. On va s'occuper de ça bientôt. Pour l'instant, on est en formation, on est à l'école de Jésus et bientôt on arrive. Soyez pas pressés. Bientôt on arrive. Sur ce, frères et sœurs, soyez bénis. Shalom.